Amen. Amen. Ils ont de l'énergie. Amen. 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 La force de la jeunesse, c'est ça leur pouvoir. Je voudrais pendant ce temps, bien être dans le Seigneur, que nous puissions partager la parole. Et aujourd'hui, le thème, je n'ai pas l'habitude de donner le thème. Je ne sais pas pourquoi je dois donner le thème maintenant. Bon, de toutes les façons, moi là, ce n'est pas toujours des formules. Même quand les gens vont à la théologie, on leur explique comment on commence la parole. Moi je ne suis pas là. Moi je commence et je termine. Je commence comment? J'ai environ 40 ans. Je suis en train de parler. Alors que votre école de théologie n'a qu'un mois à Colosie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler de la puissance de l'anticipation. La croix et le poignard. Amen. Une sœur vient me voir à mon bureau. Son mari travaillait en Afrique de l'Ouest. Avant qu'il ne puisse partir, ils ont eu des problèmes ensemble. Même vous savez, vous, pour qui les maris travaillent, je ne sais pas, c'est Moumi ou loin. Là où un mois, 2 semaines. Ceux qui partent, ils font un mois. Kamoa. Il arrive des fois parce que je suis prophète. Il arrive des fois que le temps qu'il est là, vous ne vous entendez pas sur certains points. Jusqu'à ce qu'il soit parti, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi aussi, tu dis, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec toi. Même quand tu seras en train de travailler dans la mine, je ne suis pas d'accord. Amen. Ils se sont séparés. Alors, l'homme est parti. L'homme faisait partie d'une tribu là où les femmes ne jouent pas. Je suis en train de traiter un cas d'une sœur. Son mari est déjà parti à l'est. Il a dit à son mari, toi tu es insensé. Je t'ai doté, je t'habille, je te nourris. Mais tu me dis que je suis un insensé. Je ne pense pas que je peux partager une même maison avec quelqu'un qui me traite de cette manière. La femme pensait que non. Le lendemain matin, il se réveille. Bonjour chérie. Bonjour chérie. C'est un jour. Moi-même, je sais comment est-ce que j'ai fait. Je vais le toucher dans la tête. Ton chien. Même dans une relation, même avec Jésus, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah oui? Dio. Amen. Amen. L'homme a été transféré à l'est. Il est parti à l'est. Maintenant, la femme commence à m'appeler. Papa. Papa. Vous pouvez intervenir dans ces problèmes. Je dis, maman, c'est quoi? Et il m'explique, je dis, elle est facile, je dis, elle dit, mais moi je ne connais pas ton mari. Je ne sais même pas dans quelle église vous priez. Papa, il t'aime beaucoup quand il voit tes émissions. Donc, vous n'avez pas mis moi je suis devenu votre homme. De supporter tes insultes. Toi, on t'a mal éduqué chez vous. Il y a des choses qu'on dit. Alors je reviens sur la sœur dont le mari était en Afrique de l'Est. Et la sœur me dit une chose. Nous sommes un peu brouillés, mais bon. Je suis parti. Non, il est parti. Et puis, elle aussi s'est dit,
Elle aussi, elle se disait, c'est mal habitué. Pour cette fois-ci, je ne vais plus demander pardon. On verra. Tu vois comme tu fais avec... Toi, avec tes doigts là, tu es sur le point de retourner chez vous. Il est en train de prendre le dessus sur moi. Vous savez que l'amour, c'est prendre le dessus sur l'autre. La femme t'a déjà énervé, mais tu lui dis, Mpenzi, tu t'es bien réveillé. Mais dans ton cœur, tu dis, regardez même celle qui doit bien se réveiller. Amen. Amen. Alors, pendant qu'elle était chez elle, c'était une sœur qui aimait la prière. Le mari était en Afrique de l'Ouest. Et puis, à un certain moment, le Saint-Esprit, elle était en prière, le Saint-Esprit lui dit, demande pardon à ton mari. Ça fait longtemps qu'il est parti. Le Saint-Esprit dit, appelle ton mari. La femme avait l'habitude d'appeler son mari. Et le mari ne répondait pas. Parfois, ça passait à vide. Pour lui montrer que je ne suis pas content. Le Saint-Esprit dit, appelle-le. Et demande pardon. Commence même. Il y a certaines personnes qui sont tellement impolies qui font même l'impoli devant Dieu. Oh Seigneur, n'est-ce pas celui qui a commencé avec ses problèmes? L'Esprit n'insiste pas. Appelle-le, demande. Puis le Seigneur était plus fort. Il a pris son téléphone, il a appelé son mari. Après autant de jours, l'homme a répondu, allô? La femme a dit, chérie, bonjour. Comment ça va? Ok. Le mari répondait toujours avec charisme. Bien. Tu vas bien? Très bien. Il y a un problème. Non, il n'y a rien. En fait, chérie, mon problème est celui. Je suis en train de prier. Vous vous cachez derrière Dieu. Au lieu d'échanger de ton impolitesse, tu veux lui dire que de moi-même, je ne voulais pas demander pardon. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé. Comme certains prophètes qui sont des escrocs. Au lieu de demander seulement l'argent clairement. Oh, bonne économie. Demande carrément. Faut pas dire oh c'est le Saint-Esprit. Alors, ça. Elle a dit à l'homme, je te demande pardon. Pour ce qui est arrivé. En tout cas, je te demande sincèrement pardon. On a même ajouté des paroles d'amour. Il me manque beaucoup. On a ni kosa zaidi. Amen. Amen. L'homme dit, chérie, je t'ai toujours dit. Chérie, tu dois t'abaisser. Comment est-ce que toi tu es? Et puis quand l'homme appelle, il lui dit, je viens dans 2 jours. La femme n'était même pas au courant que l'homme était en train de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la famille, l'homme appelait souvent dans sa famille. Il appelait sa mère, ils se sont tous arrangés. Se sont dit avec l'homme, comme il était colérique, il a dit à l'oncle, quand je viens pour le congé, que je te trouve chez moi, et le même jour, ma femme va prendre tous ses effets pour l'amener chez ses parents, pour la rééduquer. Avec les chants de victoire. Il n'y a plus d'amis là. Et comme se sont parlé, l'homme a ouvert son cœur et dit dans 2 jours je viens. 2 jours qui arrivaient, la femme s'est bien lavée. Elle s'est bien arrangée. Commencez aussi à vous laver, ça se trouve dans la Bible aussi. Tu accueilles ton mari, on dirait tu viens du champ. Elle est partie à l'aéroport. Le mari arrive. Ils ont fait des câlins.
Elle a pris ses effets. Elle avait déjà tenu son mari. Il y avait quelques membres de famille aussi qui étaient à l'aéroport. Pourquoi ils ont commencé à vérifier. Ils se sont dit, c'est cette femme qu'on va répudier. Ils sont en train de parler et puis ils sont là. Non, oui. Ils arrivent à la maison. La femme apprête la nourriture. Bibi anatengeneza chakula. Comme elle avait déjà apprêté. Là-bas, l'homme mange. Ils sont en train de parler. L'oncle aussi, on le dresse la table. Il est en train de manger également. Je ne vais pas ajouter si on lui a aussi donné la simba. Moi je dis c'est moi qui mangeais aussi. La femme a mis l'ambiance dans la maison. L'oncle a regardé. Il a dit, je vais commencer par où? Après, lorsqu'ils étaient assis, vers 18h, 19h, l'oncle est venu. Et comme il s'est fait tard avec la patrouille, chez moi c'est loin. L'oncle est parti. La tante est partie également. Les petites sœurs qu'on n'a pas encore épousées, elles veulent toujours détruire les mariages de leurs frères. Elles disent toujours, elle est en train de faire souffrir notre frère. Elles sont aussi parties. Ils sont restés là. L'amour continuait. Si seulement on t'aide dans la belle famille, il y a une personne qui viendra toujours les accuser. Elle va juste s'approcher de toi et te dire, belle sœur, tu sais ce qu'il y avait. Maintenant, l'un d'entre eux est venu lui dire, belle sœur, tu dois remercier le Seigneur. Tu devais rentrer chez vous. Il y a des figures qui étaient à la maison qui ne viennent presque jamais. Comme une conférence nationale souveraine. Alors que c'était une conférence nationale souveraine. Elle devait partir chez elle. Et on lui a dit, regarde comment le complot était. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'esprit n'avait pas anticipé, je ne sais pas ce que cette femme allait devenir. Je ne sais pas ce que ses enfants pouvaient devenir. Parce que chez nous, si on chasse la femme, les enfants empâtissent. Et il y a des gens qui amènent même le désordre à la maison. C'est à eux qu'on donne la provision. Ils apprennent à bien à grossir aussi chez leur grand frère. Alors que la femme est déjà partie. Alors je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, qui aime le foot ici? Je ne vais pas vous frapper. Vous aimez le foot. Je tiens à vous informer, bien aimé dans le Seigneur. La première défense, c'est l'attaque. Si votre attaque n'est pas bonne, les défenseurs vont souffrir. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu dans sa manière d'agir, il a regardé. Le diable est descendu avec une grande colère. Il a regardé ce que le monde était devenu. Le diable a fait la guerre au ciel. Il a été précipité avec l'esprit de vengeance. Et le Seigneur le regarde. Il fait un programme. Et ce que j'appelle le programme d'anticipation. Sans que le diable ne le sache, il commence à préparer le salut. Il commence à préparer le salut. Parce que vous n'aurez pas toujours la victoire quand vous n'anticipez pas. Même deux pays qui se battent en guerre, le pays qui anticipe la guerre, c'est le pays qui a souvent l'avantage. Je prends seulement l'exemple d'Israël. Israël a eu la guerre avec tout. Israël est entouré par 22 pays arabes. Et ils les frappent tous. Une fois, Israël, j'ai même le témoignage. Un film, un documentaire sur la guerre.
qu'on appelle la guerre du Kippour. Ile banaita vita ya Kippour. Les pays autour d'Israël s'étaient préparés pour attaquer Israël. Et leurs objectifs, ils disent qu'on doit pousser Israël dans l'eau. Alors, les gens disent toujours non, Israël a souvent des révélations. J'ai des films de témoignages d'une femme qui a été arrêtée pendant des années. J'avais été prise dans une famille d'un ambassadeur libanais. Un jour là, comme les Israélites connaissent beaucoup de langues, j'étais à côté de l'ambassadeur. J'ai entendu l'ambassadeur qui était ivre parler avec des généraux des pays arabes sur la date où ils vont attaquer Israël. Il dit, je me suis arrangé pour faire arriver l'information à Israël. Israël a vérifié avec la Mossad. S'est rendu compte que c'était vrai. Les Arabes avaient un projet pour faire tomber Israël dans l'eau. Les deux pays arabes, bien-aimés dans le Seigneur, avant le jour, pendant que les Arabes se préparaient, l'Égypte a préparé des missiles. Avant le jour du combat, Israël avait piégé tous leurs avions. Ils ont donné seulement l'ordre. Frapper Israël. Les avions sont montés. Tous ces avions ont explosé. Israël les a frappés tous. C'est ainsi qu'Israël avait pris même le Sinaï. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a pris le Sinaï. Il a pris des parties au Liban. Il a pris une partie de la Syrie. Le Golan, Israël a pris le Golan. Il a pris beaucoup de parties dans tous ces pays arabes. Les gens ont commencé à avoir peur. Et Israël les a pris tout ce temps. Ils ont commencé à réclamer par l'ONU toutes les parties qu'on leur avait prises. Israël a commencé à donner des conditions. Je vous remets la partie là, à condition que vous ne m'attaquez plus et que vous changez votre langage. Je vous donne le pays là. Vous allez voir tout ce qui se passe. Même avec Gaza. L'Égypte n'y est pas trop. L'Égypte a déjà eu sa leçon. Et l'Égypte parle bien avec Israël. Parce qu'Israël avait anticipé la guerre. C'est pour cela que j'ai dit à mon frère et à ma soeur, Dieu vous a appelé. Dieu vous a donné une vision. Faites attention. Dieu ne nous donne pas de cadeaux. Anticipez votre formation. Quand Dieu m'a donné la vision de la génération Joël, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, bien aimé, vers les années 92, le jeûne le plus court que je faisais était d'une semaine. Et moi, est-ce que je peux tenir avec les hommes de Dieu d'aujourd'hui? Tu n'as jamais fait 3 jours de jeûne à sec. Et je regardais la grandeur de la génération Joël. Vous voyez toujours le logo de la génération Joël avec le monde. C'est pour dire que nous allons aller loin. En 92, Dieu a permis que je puisse entrer en jeûne. Et j'ai fait un jeûne de 21 jours. Sans manger. J'avais comme des écailles sur la peau. C'était pour de temps comme celui-ci. Parce que si vous n'anticipez pas, bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous négligez les études, vous pouvez avoir un appel. Demain vous serez député. Frère, la grammaire ne pardonne pas. Je vous le dis. Quand vous fouillez la grammaire, vous allez prendre le micro pour prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a venu. Les gens se disent, oh, quand nous étions là,
Les sœurs qui ne sont pas brisées. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. N'accorda qu'en genre et en nombre. Il faut qu'on se chunga. Amen. Amen. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Si celui-ci le précède. Participe passé n'est accordé en genre et en nombre na complément d'objet direct. Pourquoi? Tu as fui les coups. Il lui fallut que je vince. Subjonctif imparfait. Subjonctif imparfait, tu le connais. Toi qui aimais fuir les cours. Ma soeur, tu peux être très belle. Tu as un bon mariage. Et puis tu viens avec ton mari. Tu te rencontres avec son ami. Bonjour. Tu es venu. Urikuya. L'homme te regarde. Et puis il te dit Kabibi. Pourquoi est-ce que tu aimes trop parler? Mes amis vont parler de ton tu es venu là. Tu sais que tu es appelé à la grandeur. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez la Junafek? Qui a un enfant qui est dans la Junafek? On anticipe. Les autres ont déjà pris leurs enfants et les amenés à l'école. Pour qu'ils ne puissent pas être là en train de dire, il est là en train de venir. Ceux qui vont diriger demain, ce sont les enfants qui ont été préparés par leurs parents. Ils anticipent la grandeur. Toi de la cité, il ne faut pas dire, oh Dieu connaît, Dieu ne connaît rien. Moi j'ai étudié. Est-ce que l'étude c'est bien d'y aller? Des fois tu as même envie de dormir. On te dit réveille-toi, réveille-toi. Comme nous là les noirs. On te pousse même dans la douche, on te dit va à l'école. Est-ce qu'il faut même me verser de l'eau? Alors ils savent que c'est pour ton bien. Parce que si tu n'étudies pas, demain ceux qui ont étudié, ils auront un avantage sur toi. C'est pour cela que tout ce que tu veux devenir demain, anticipe avant que l'ennemi lui n'attaque. Toi attaque d'abord. Dieu regarde. Il fait un programme. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand il était écrit comme ça, même quand Jésus avait dit à la croix, tout est accompli. Quand Jésus a dit, Eloi, lama sabachthani, toi tu étais là. Toi, est-ce que tu étais là? N'est-ce pas, tu es le petit-fils d'un féticheur? Toi, chez vous. Vous ne rêvez que des serpents. Donc avant que même les serpents n'arrivent, Jésus a anticipé. Il s'est écrit à la croix. Tout est accompli. Donc toi, en venant à Dieu, tu bénéficies de ce qu'il a déjà préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez aller loin, comme vous les serviteurs, celui qui doit aller loin, il doit anticiper. Vous savez ce que c'est un succès? Le succès, c'est une préparation qui rencontre une opportunité. Si vous ne vous préparez pas, surtout vous les femmes de serviteurs, vous pouvez voyager, vous allez à Kinshasa, vous allez au Gabon. Il y a des gens qui sont toujours zélés. Bon, le pasteur parle tellement bien. Nous voulons que maman pasteur s'occupe des femmes. Elle nous parle aussi. Maintenant ta femme se tient là. Et puis elle te dit dans la chambre. Je vais parler seulement en français. C'est au Gabon. Il ne parle pas swahili. Tes fautes là. Tu vas récolter au Gabon. Et puis les Gabonais, eux, ont été colonisés par les Français. Eux, ce n'est pas les Belges.
Nous étions en formation avec les Gabonais en Afrique du Sud. Nous formation na ba Gabonais kwa Afrique du Sud. Ouais, les Kinois, ils aiment trop parler. Ba Kinois mapendo sema sana. Et puis ils m'appellent moi. Na kisha bananita Parce mimi. que j'étais directeur là-bas, il dit. Je me crois directeur. Directeur, viens expliquer. Asema directeur kwa facilia. On rentre à la maison. Eti banakudiaka kunyumba. Ou on retourne à la maison. Wala banekalaka be na rudia. Ah, ni rentré. C'est rentré. Moi, mon baba belge. Vous venez des Belges. On rentre dans la maison. Banarudiaka munyumba. On retourne. Banarudiaka kunyumba. Bongo. Amen. 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 Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as embrouillé. Si tu ne te prépares pas en conséquence. Mon frère. Ne prépare pas. Toi tu es en train d'enfanter là. Que j'enfante. Dieu ne dort jamais. J'ai des jumeaux dans mon ventre. C'est toute une entreprise qui est dans ton ventre. Si ces enfants ne sont pas éduqués, ne n'anticipe pas le monde. Frère, ils seront là en train de chanter pour les gens. Il est là en train de venir. Ils sont pieds nus. Il y aura les feux ici à Kolwezi. Que tu puisses brûler ce qui nous appartient. Toi, tu n'as rien. Nous allons faire des choses. Tu vas faire des choses avec quoi? D'ailleurs, tu restes à Kanina. La maison est en train de se dissoudre avec la pluie. Et cette maison-là de Kanina, tu es en train de louer ça. Nous allons faire des choses. Tu vois quelqu'un qui passe dans son véhicule. Oh. Nous n'acceptons pas, tu jettes la pierre. Mal éduqué. Tu n'as pas été formé. Mais papa, pour préparer ta retraite, prépare aussi à payer le minerval des enfants. Soit avec les enfants. Parle-leur, ça on ne fait pas, ça on fait. Pourquoi? Tu les prépares à être grands. Papa moi alikuwa Kasai. Un papa était un Kasai. Homme d'affaires, quoi makuta sana. C'était un homme d'affaires, il était friqué. Il allait à Hong Kong. Il était là avec ses amis, il leur disait ah, je suis parti à Hong Kong. J'ai trouvé des gens de cette taille. Ils étaient trop intelligents. Si seulement j'avais l'argent, je devais prendre mes enfants, les amener, qui partent étudier à Hong Kong. Si seulement ils rentrent, ils viendront dominer tous les animaux qui sont là. Vous connaissez les animaux, c'est qui? C'est vos enfants. Ceux qui étudient à l'école méthodiste. Les professeurs disent tu es venu. Alors eux maintenant. Papa, moi je me suis donné une discipline. Discipline. Mes enfants ne peuvent pas rester dans un chantier. Les gens disent ah pourquoi? Je dis non. Si l'enfant dort dans la chambre, il y a la brouette. Elle dort avec une hache. Ça devient une vie normale pour elle. Tu vas voir que même là où elle ira, elle va même faire entrer le fût et la brouette dans la chambre. Toi, c'est dormir, c'est regarder là où il y a le fût. Non, j'ai déjà construit la maison. Mets le plafond. Là au-dessus, il y a des sons qui passent. Hein? Ce sont des vases communicants. Tu vas même ensorceler les enfants. Celui-là comprend très lentement. Mais l'autre a déjà compris. Tu dois finir toute la maison. Vous êtes en train de balayer, vous n'avez pas encore mis les pavements. Vous avez la boue dans la maison. Frère, tout ce que nous faisons, la Bible déclare ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Vous savez, même quand nous faisons des conventions, quand les orateurs sont là, presque tous tremblent. Mais ce qui reste, c'est la connaissance qu'ils ont. Ah oui. Mais si tu n'as pas de connaissance, moi j'ai déjà vu des gens dans des églises différentes.
C'est quoi ça? Amen. Amen. Est-ce que je peux mettre quelque chose entre parenthèses? Même nous-mêmes, nous devons préparer nos enfants. Un jour, deux pasteurs étaient dans un pays. Et dans ce pays-là, ils devaient intervenir le même jour dans l'atelier des pasteurs. Alors il y avait un vieux pasteur et un jeune. Le vieux, c'était quelqu'un qui aimait les sacrifices. Alors le matin, le jeune a dit, je sens que je suis dépassé. Je vais aller jouer un peu au golf. Il dit, bon, ça va. Il rencontre le soir, il dit, oui, je vais revenir après. Maintenant, l'ancien pasteur l'a dit, les enfants sont en train de jouer avec l'œuvre de Dieu. Le jour de prêcher au pasteur, toi tu pars jouer au golf. Le papa s'est enfermé dans la chambre. Qu'un secret que je puisse vous le donner, qu'on ne vous dit jamais. Des fois, on peut nous loger dans des bons hôtels, mais tu dors par terre. Il faudrait que Dieu puisse parler. S'il ne parle pas, je ne connais pas d'où vous venez. Je ne sais pas qui ont étudié, qui n'ont pas étudié. Je ne sais pas qui ont mangé, qui n'ont pas mangé. Que je puisse venir vous parler du corbeau et le renard ici. Et comme vous êtes en train de faire les lives tout le temps. Alors, le vieux est resté. Seigneur, je t'appelle. Il a prié. Il a transpiré. Il s'est allongé par terre. Mais l'autre là, les jeunes jouaient au golf. Après, ils sont rentrés. Ils sont partis se laver, eux tous. L'après-midi. Mangaribi. Le vieux dit, oui, petit mina mujima leo. Oule Ozaman, il a dit, ce petit, je vais l'effacer aujourd'hui. Il va apprendre à servir Dieu, c'est quoi? Joue avec. Tu dois parler aux gens. On n'a pas jouer au golf. Kubiki ba pasteur, il a qui n'ont pas joué au golf. Arrive. Anafika. Ça arrive là. Anafika cool. Le vieux commence. Oule Ozaman, il a il y a certaines personnes, ils peuvent prêcher, tu crois qu'il a tout pris sur la Bible. Apocalypse. Il y a mon Apocalypse, il y a mon Genèse, il y a mon Esaïe. Mon oncle est pasteur qui me disait, est-ce que nous t'avons dit que nous allons mourir? Nous sommes là, tu vas encore nous prêcher. Tu veux épuiser toute la Bible. L'homme a prêché, il a prêché. Il a transpiré. Puis il est descendu. Que le Seigneur vous bénisse. Adore. Les offrandes passent. Les jeunes doivent monter. On dirait qu'il le voulait comme s'il ne le voulait pas. Seigneur, je te bénis pour ce peuple que tu as donné ce soir. Je voudrais que ta grâce soit abondée dans toute la salle. Et puis comment il ouvre ce même verset, commence à parler. Les démons commencent à se manifester. Il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prophétisaient doucement. Vous voyez les enfants des féticheurs qui veulent prophétiser. Tu vas croire que c'est lui Dieu. Dieu est en train de me dire que toi là. Papa. Est-ce que Dieu est en train de faire comme ça avec ses lèvres? Le gars a tellement il a fait un service très détendu. Le vieux dit, mais Dieu, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Moi, je suis resté en prière. Pour joueur au golf. Ce joueur de golf ici. Il est en train de manifester une telle puissance. Aujourd'hui, tu dois me révéler. La nuit là. Bushiku. Il y a certaines personnes, tu penses qu'il sourit alors qu'il a déjà renfogné son visage. C'est formidable. Mais et puis il commence à prier. Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur lui dit, tu vois ce jeune homme, il est à la 4e génération des serviteurs de Dieu. Son grand-père, c'est lui qui a fait entrer l'évangile dans cette contrée-là. Son père,
à la plus grande église de leur contrée. Son grand frère, il est apôtre. Cet enfant est né dans l'onction. Ses grands-parents ont déjà fait tomber tous les combats. Ils ont déjà fait des cures d'âme. Cet enfant, il est dans la génération où la Bible dit jusqu'à 1000 générations. Toi tu sais que tu es le petit-fils d'un féticheur. Tu connais le nombre de devins qu'il y a chez vous. Même votre village. Est-ce qu'il y a même une église vivante là-bas? Ces gens ont déjà travaillé pendant des années. Ne péchez pas. Vous ensorcelez vos enfants. Ce que nos enfants seront demain, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les offrandes que nous donnons montrent ce que nos enfants seront. Bienvenue dans le Seigneur. Le sacrifice que nous faisons, nous bénissons la vie des enfants. Parce qu'il y a des bénédictions qui vont de génération en génération. Parce que les parents ont servi Dieu. Amen. Amen. L'homme a compris que même pour que les enfants soient onctueux, ce sont les parents qui préparent. Écoutez-moi ce frère. Ce frère s'appelle Jacob. Si je n'eusse pas moi, le Dieu d'Abraham, Isaac craint. Oh, tu m'aurais renvoyé à vide. Regarde les générations. Son grand-père, père de la foi. Son père, patriarche. Et l'enfant est né là. Est né. Il a été béni par le patriarche. Suivez bien. Lisez la Bible. Quand Isaac a béni Jacob, pour que Jacob se sépare avec ses parents, il a fait quoi? Vous ne savez pas. Où êtes-vous? Il a fui son frère. Et il n'est plus jamais revenu. Vous allez vous rendre compte qu'il n'avait pas pris les papiers de la parcelle. Vous allez vous rendre compte que son père était fermier, il n'avait pris aucune vache. Il a couru, il a fui, sans habit, sans un sac. Il est allé chez son oncle, un oncle escroc. Et l'oncle lui a fait toutes les tournures. Mais écoutez l'enfant de la bénédiction quand il revient devant le Jourdain. L'enfant qui n'est pas parti avec les papiers de la ferme. L'enfant qui n'est pas parti avec les papiers de la maison. L'enfant qui n'est pas parti avec le produit de sa maison. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Maintenant je reviens avec deux fermes. Qu'est-ce qui est finalement la bénédiction? Pourquoi vous vous battez pour construire 50 maisons? D'abord dans la maison où tu es. Je vais vous donner un devoir à domicile. Dans la maison où tu es. Tu te bats, oh j'ai 5 chambres. Est-ce que tu dors dans les 5 chambres? Tu dors seulement dans une chambre. Aujourd'hui, je vais vous donner un devoir à domicile. Même dans la chambre où tu dors, tu dors seulement dans un coin. Le devoir à domicile que je vais vous donner. Aujourd'hui, si tu entres dans ta chambre, les mariés sont où? Il ne faut pas avoir peur que je vais vous faire divorcer. Aujourd'hui, Léo, si tu es sur le point de dormir, si tu es un homme, dors du côté où ta femme dort. Si tu es la femme, tu dors du côté de l'homme. Tu vas écouter ta femme te dire. Va là où tu dors d'habitude. Même dans le lit là. C'est-à-dire tu n'as pas le droit sur tout le lit. C'est toi qui as payé ce lit en Afrique du Sud. Mais elle te dit, tu as un problème avec moi. Dors de ton côté. Même dans ton lit là. C'est pas pour toi.
enfants connaissent le Seigneur. Et puis pour que vos enfants soient bénis, pendant que nous faisons l'appel à l'offrande, donnez pour vos enfants. Vous ne savez pas quel est le problème qu'il y aura quand vous serez vieux. Donnez. Confiez-vous dans l'œuvre de Dieu. Contribuez pour la construction de l'œuvre de Dieu. Pour avoir accordé l'hospitalité. Il y a des gens qui ont reçu les anges. Est-ce que toi tu continues à recevoir les gens? Est-ce que tes enfants peuvent avoir une histoire de l'église dans la maison? L'histoire que vous avez, c'est que vous parlez toujours mal des serviteurs de Dieu. Frère Mutombo, il aime trop que manger. L'autre là, c'est le frère viande. Le jour où on avait mangé avec lui, il était toujours en train de manger là où il y avait les morceaux de viande. Tu dois aussi toucher aux amarantes. Lui, c'était seulement la viande, la viande. Et puis, quand il vient, fermez la porte, le frère viande est là. Évitez ça. Évitez ça. La Bible ne touchez pas, mais ouais. Vous savez tous les problèmes que nous avons au ministère. Mes enfants ne connaissent rien. Moi, je ne peux pas rester avec mes enfants. Parlez des problèmes que vous faites. Si vous avez été appelé par le Seigneur, que mes enfants soient maudits, jamais. Je leur apprends comment vous respecter. Ils ont besoin de votre bénédiction. C'est important. Vous savez pourquoi la plupart des enfants des pasteurs, on a commencé à estimer qu'ils sont voyous. Pourquoi? Parce que ces enfants ont été parfois maudits. Leurs parents leur ont parlé de l'œuvre de Dieu. Et aussi ont commencé à parler. Comme la femme de l'ancien Kitoa. Tu vas voir comment est-ce qu'elle est en train de renflouer son visage. On ne parle pas mal contre les hommes. Je vous informe. On ne parle pas mal. Éduquez vos enfants. Anticipez la grandeur. Vous voulez avoir l'argent? Il y a un pasteur qui est venu, un homme de Dieu qui est venu me voir au bureau. Oh papa, j'ai servi Dieu, mais je n'ai plus d'argent. Oh. Nous allons prier, Dieu va t'aider. Il est allé voir un autre pasteur. Maintenant ce pasteur lui a dit, est-ce que dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu l'argent? Mais tu vas voir l'argent seulement comme ça. Papa, c'est une guerre de la famille. Ton grand-père jusqu'à présent il est toujours en train de louer une maison. Ton papa jusqu'à présent il loue une maison. Maintenant toi tu dis moi je vais construire. Tu vas construire avec quoi? Qui va briser? Pour que vous soyez grand, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se batte, qui fait tomber le géant. Alors ceux qui viennent, ils peuvent passer sans problème. Si chez vous, votre père a étudié, votre mère a étudié, vous avez fait tomber l'esprit d'inculte, de ne pas étudier. Vous aussi, vous allez voir que vous allez y passer. Oh, ma maman qui est graduée. Et que moi, je puisse seulement être diplômé. Les enfants ont envie d'étudier. Moi, je connais un frère avec qui on payait. Son père était commerçant. Il avait l'argent à Kolwezi. Si seulement on lui donne l'argent du Minerval. Il est en train de lui poser la question, tu vas payer le Minerval? Tu peux même payer la marchandise, tu commences à vendre. Les professeurs sont là avec des donc Français. Donc ils donnent l'argent pour le Minerval, mais ils refusent. Aujourd'hui, je vous parle. Et son père. Et lui. Ils sont là, ils sont en train de se regarder comme ça. Tu as nini? Son père a eu même $1 million. Papa qui a pas $1 million. Ils sont toujours en train de sillonner à un même endroit. Il les a poussés à ne pas apprendre. Il est basukuma bashifunde.
Qui paie les études de ses enfants? Tu peux mettre ta main en l'air. C'est facile. C'est facile. J'ai un enfant très intelligent. Il part à l'école. Le professeur, l'enseignant commence à le faire échouer. Heureusement qu'il avait une avance. Alors cette année, j'ai menacé tout le monde. J'ai dit, si il échoue encore, il n'y aura même pas de précepteur ici. Alors c'est lui qui lui donne cours à la maison. Il dit non. Dès que la période est terminée, il a dit à maman Irène, je vais aller, toi ne vas pas à l'école, moi-même je vais aller à l'école. Il a affronté son enseignant. Tous ces cours, moi je lui apprends à la maison, il réussit. Même un enseignant belliqueux. Qui aime trop parler. Non, parce que moi, je donne cours aussi. Alors, il lui dit, est-ce que je peux voir les papiers? Il a fait sortir un papier. L'enfant avait 1 sur 10. Il avait déjà réussi à toutes les questions. 10 sur 10 na 1 sur 10. 10 sur 10 et 1 sur 10. En quoi est-ce que ça coïncide? Ou bien tu as un problème avec son père? Tel que je passe sur la télé, il y a beaucoup de gens qui me haïssent. L'enfant n'a pas eu. Et d'ailleurs cet enfant, un prophète m'avait déjà dit, ça c'était un génie. J'ai dit, Seigneur, mon génie commence à échouer comment? Des enseignants sorciers. Ils sont en train de faire échouer l'enfant. Oh non. Lors de la deuxième période, on va lui ajouter les points. Ici, il fait encore 10. À revoir les papiers. L'enfant avait déjà réussi. Pourquoi tu l'as ciblé pour le faire échouer? Si on ne prie pas pour nos enfants, nous risquons nous-mêmes de les détruire. Tu arrives à la maison, tu dis aux enfants, alors que l'enfant n'est pas bourrique. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'enfer se lève pour les détruire. Bien-aimés, préparons la bénédiction des enfants. Préparons tout ce que nous voulons que nos enfants deviennent. Et d'ailleurs, je vous informe. Tes enfants sont en train de parler français. Qu'ils parlent français. Ça va te coûter quoi? C'est juste parler français. Jean-Pierre est venu. Non, il n'est pas venu. Jean-Pierre est venu. Ils sont en train d'apprendre seulement comme ça en parlant. C'est tout, non? Que eux aussi commencent à parler français. Ça va les aider. Les points qu'on est en train d'échouer des fois. On te dit bonde ni nini. Ça bonde. Mais l'enfant qui parle français, c'est que entre deux montagnes, le milieu là, c'est ça la vallée. Entre deux montagnes. Quand les enfants parlent déjà français, ils ont une avance. L'avance est même dans la compréhension des cours. Toi, c'est un enfant qui dit, regardez l'autre, il marche comme une chèvre. Est-ce que c'est toi qui as fait le Swahili? Préparez les enfants. Préparez l'avenir de ces enfants. Va avec eux au restaurant. Vous lui dites ça, c'est une pomme. Ça se mange comme ça. Arrange même leur chambre à coucher. Qu'ils puissent avoir un bon lit. Non pas ces lits-là de ressort au milieu, il y a comme une vallée. Avant de dormir, ils se tiraillent, mais la nuit, ils sont ensemble sur la vallée. L'autre prend le pied, il prend entrer dans la bouche de l'autre. C'est un enseignement.
Ils seront des pasteurs qui vont prêcher correctement. Moi, je veux que quand mes enfants vont commencer à prêcher, parce que ma témoignage, qui ne puisse pas avoir ce témoignage. Oh, j'ai mangé le foufou avec les amarandes sans huile. Non. Que ça se finisse par moi. Nous, on est en train de quitter l'école. Vous arrivez. On est en train de piler le sombé. Ça, c'est quel témoignage? Le sombé. Comme ce que je faisais chez nous. Comme il y avait trop de sombé. C'est moi, je regarde à gauche, à droite. Je pars mettre mes doigts pour que demain, que ça ne puisse plus être mangeable. Parce que vous ne pouvez pas manger le sombé tout le temps. Ceux qui connaissent bien le sombé savent que vous ne pouvez pas y mettre les doigts. Tellement que ça a dépassé. Tu peux voir l'enthousiasme, tu quittes l'école, tu dis je pars manger. Tu regardes seulement une casserole, tu dis ah, encore le sombé. On a déjà touché les fétiches pour manger le sombé ou quoi? Amen. 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 Est-ce qu'il y a un médecin ici? Bien aimé dans le Seigneur. Le premier médicament. C'est bien manger. Tu veux que tes enfants aient une bonne santé? Ils mangent bien. Quel enfant? Il ne mange pas bien. Il suffit que la malaria vienne un peu. Il a dit tout malaria manifeste malaria. Directement, l'enfant manifeste la malaria. Apana. Apana. Nourrissez bien vos enfants. Même vous-même, votre beauté dépend d'abord de ce que vous mangez. Moi, j'ai 57 ans. Mais quand tu me vois ici, on dirait que je suis jeune. Par rapport à Paoul, on a 22. Au lieu de celui qui a 22, il est presque plus vieux que moi. Et il est très méchant. L'avenue Kazembe où? Toi d'abord, tu viens d'où? Alors que c'est ce foufou qui mange, il ne se rassasie jamais. Les enfants qui mangent bien, ça c'est entre nous. Il ne parle pas en mal des gens qui viennent manger chez eux. Nous calomnions les gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là venaient manger notre foufou. Ah, ce vieux-là, il vient manger seulement à midi. Parce qu'on ne nous a pas rendu un bon service. Donc on s'est dit que les visiteurs viennent détruire. Donnez à vos enfants de bonnes choses. Même s'il y a des visiteurs, qu'eux mangent. Qu'ils aient leur chambre. Vos histoires là de faire descendre les enfants, vous les mettez au salon, les visiteurs dorment dans leur chambre, ils vont haïr les visiteurs. Laissez les enfants dormir. Oh, dormez mal. Dieu va se souvenir de nous. Alors qu'ils sont en train d'haïr les visiteurs. Si seulement un visiteur entre, l'enfant ne le salue pas. Tu n'as pas salué un enfant. Pourquoi ils ne restent pas chez eux, toujours chez autrui? Qu'ils mangent comme ils mangent. Même s'il y a les visiteurs, c'est toute une éducation que tu leur donnes. Demain, ils verront la bénédiction des visiteurs. Et Jésus. Matthieu 26, 41. Matthieu chapitre la puissance 26. De l'anticipation. Ile uwezo ya kutangulia kilo utakuwa kesho. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ni pilo kunafanya leo. Si le pasteur dit qu'on fasse ça, tu dis non. Dieu va permettre à ce que tu deviennes pasteur aussi. Il va te donner des gens impolis. Des anciens qui vont te faire mourir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je suis dans les relations avec beaucoup de pasteurs. Je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs sont maladifs. Je suis avec beaucoup de pasteurs dans le monde.
va le voir avant de manger. Il prend d'abord des médicaments. Tout ce que vous prenez là, c'est quoi? Ces brebis ici nous ont déjà amené des problèmes dans nos têtes. Papa, la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 26, le 41e verset, la Bible déclare: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, elle sera toujours là. Tu veux avoir une marche avec Dieu. Une marche de sainteté. Prie. Et une vie de prière. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc c'est-à-dire, tomber dans la tentation, ce n'est pas fuir les femmes. Priez. Il y a beaucoup de choses que le diable prépare. Il y a beaucoup de programmes que le diable a déjà fait. Priez, la Bible déclare, priez. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Le diable fera toujours les tentations régulièrement. Mais la Bible vous demande de prier. Comment vous pouvez vous retrouver dans une maison? Quelqu'un qui couche avec sa belle-sœur dans la maison. Ce n'est pas qu'il est méchant. Donc, le diable lui tente. Pendant qu'il est en train de passer dans le couloir, la chambre là où se trouve la petite sœur de la femme, elle dort, je ne sais pas si c'est odeur. Elle est en train de se lâcher. Le monsieur, il est en train de taper, de passer alors que c'est un tireur d'élite. Et puis il retourne un peu, vérifie et puis il passe. Lorsqu'il entre dans les toilettes, le diable lui dit: vois comment est-ce que la proie est en train de s'amener d'elle-même. Même dans ta maison, dis aux filles, votre endroit pour aller bavarder, ce n'est pas la chambre des garçons. Les filles, vous restez dans votre chambre. Les garçons, vous restez dans votre chambre. Vous voulez parler, allez au salon. Oui. Oh, ce sont les frères et sœurs. C'est lui qui a parlé de l'inceste qui. Vous savez que ça existait, non? Il y a des gens quand ils regardent et disent: vous êtes bien. Comme une maman m'a dit: papa, ça, maman, vous n'avez pas de tentation. J'ai dit: maman, mes tentations vont te tuer. C'est parce que nous nous taisons seulement. Les sœurs ici vont nous tuer. Fais semblant seulement. Fais semblant. Amen. Mais bats-toi en prière. Bats-toi en prière. Le diable, il est insensé, je te dis. Tu peux prendre la parole, tu commences à parler en langue. Il vient là, il te dit: cette fille-là, elle est très belle. Tu trouves pas? Pourquoi est-ce que tu es trop impoli? Je suis en train de parler en langue, tu me parles de la fille. Même Jésus. Et maintenant toi, qui viens de Bunké, tu vas lui faire quoi? Lui, il tente tout le monde. Il a tenté même les anges. Mon frère, même toi. Il est descendu avec un tiers des anges qui voient Dieu. Il est descendu avec eux. Est-ce que toi tu vois Dieu pour qu'il ne puisse pas descendre avec toi aussi? Nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'à 100. Bien-aimés, prions. Ne pensez pas que vous êtes arrivés. Le diable a toujours un projet pour te détruire. C'est pour cela que dans la puissance d'anticipation, pendant que nous sommes là, sachons que le diable a un projet contre nous. Bien-aimés, l'anticipation est très importante. Si tu anticipes le diable, vous savez pourquoi les Rwandais tiennent toujours à l'est? Ce sont eux qui nous ont anticipés dans la guerre. Nous commençons seulement à nous défendre. Alors qu'ils sont au Congo, nous n'avons pas encore occupé même 1 mètre du Rwanda. Celui qui attaque le premier, il a toujours un avantage. C'est pour cela que je vous dis, frère, même quand vous n'avez pas de problème, anticipez. Entrez dans la prière. Jeûnez.
Faites une retraite. C'est important. Comme ça, c'est que le diable a déjà préparé. Déstabiliser cela. Parce qu'il a toujours des programmes. J'ai des enfants. Chaque fois, même avant de dormir, même si je ne prie pas, je les cite. Seigneur, que ton sang couvre mes enfants. Que l'ennemi ne me surprenne pas. Les histoires là, tu te réveilles le matin. Nous sommes entrés dans la chambre de bijoux, elle est morte. On ne s'est pas entendu comme ça avec Dieu. L'enfant est en train de mourir comme ça sous les yeux. Il anticipe. Vous savez comment Dieu anticipe? Ce sont des révélations qu'on vous donne. Papa, nous sommes en train de voir un combat qui vient de chez vous. Chez vous, c'est à Bukama. Nous voyons quelqu'un qui est en train de parler à Bukama. Que Gédéon ira loin. Tout ça, c'est parce que Dieu veut t'équiper. Tu commences déjà le combat avant que les autres ne t'attaquent. Nous ne voulons pas être surpris, frère. La femme, elle est grosse. La femme va à la maternité. C'est quoi? La grande sœur est morte. Dieu va te laisser comment ta femme meurt comme ça. Moi, mes enfants, je prie pour eux avant qu'ils n'aient pas. Même à la maternité, je suis en train de sillonner. On dit, mais pourquoi vous l'avez amené? Je suis toujours en train de parler en langue là-bas. Je suis en train d'envoyer les feux même dans la technique. Même les sorciers qu'ils oublient qu'ils sont sorciers. Papa, félicitations. Et puis on vient me dire félicitations. Merci. On commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Toi, tu es là en train de boire la simba. On va te dire que ta femme est morte. Arrête avec ça. Anticiper. Anticiper. Le diable, il faut l'attaquer. Ne le laisse pas lui attaquer. Je vais terminer. Amen. Amen. J'ai un ami pasteur. Il a l'argent. Il est là. Les œuvres, la sorcellerie, ça existe. Des fois, il commence même à douter. Mais non. Il a une très belle maison au quartier UP. Dans un quartier classe. Oui. Quartier latin. Mais c'est oh banyoka longo oh le serpent. Mais c'est bête. Donc où est le banyoka longo? Vous savez le serpent de longo. Bah il y a une bâche par WhatsApp, ça y est bien. Par TikTok, ça y fait appel. Amen. Amen. Dans un bon quartier. Et d'ailleurs, quand tu vas prêcher là-bas, ce papa-là pour te donner même l'offrande. C'est bon, tu finis de prêcher. C'est 4000 si c'est peu. Il est là, il respire. Quelqu'un, on le coiffe. Quelqu'un vient le coiffer. Il sort $100. On a touché $100 à la Les enfants aussi, on doit quand même avoir $100. On n'a pas $100. Le diable, on ne peut pas le vanter. Sa femme n'est pas là. Il était au salon. Il a senti comme si on lui a frappé quelque chose. Paralysé. On a quoi paralysé? On a posa. Vous vous dites que la sorcellerie n'existe pas. Donc on est sous le point de te frapper maintenant. Papa. Même si vous me voyez maintenant, c'est ma oh, il faut lui dire papa, allez d'abord demander pardon. Même les sorciers disent, est-ce que nous n'existons pas nous? Papa, un homme bien. Même si tu es beau, ils veulent toujours te frapper.
Il tombe. Papa, il est parti en Afrique du Sud. Ce qui est sorti là, ce sont des milliers de dollars. Il a terminé les soins en Afrique du Sud. Son pied est resté comme ça. Il est parti même aux États-Unis. Mais il est toujours en train de boiter. Quand il parle, on a que les paroles ne sortent pas distinctement. Parce que le diable a anticipé. Si seulement lui, il anticipe, il détruit tout. Irrécupérable. Il faut que toi tu anticipes. Prie. Omba. Kama wanasema hata profeta wa bongo wanasema, oh Mungu anasema ombe yako ingia 2 jours ya 2 jours. Papa, hata kama ni message ya bongo ingia mbele 2 jours. Si un prophète te dit prie d'abord 2 jours, même si c'est un faux message, omba mbele. On ne sait pas. On ne sait jamais. Maman, tel que vous êtes là avec votre mari, vous tenez, vous dites chérie, chérie, chérie. Le diable est en train de préparer ce que vous puissiez divorcer. Il faut le gifler avec la prière. Ne le laisse pas la place. Que la prière ne soit pas remplacée par autre chose. Je vous ai dit déjà hier. Il y a des sœurs. Même toi, le pasteur qui est rempli du Saint-Esprit. Quand tu la regardes, tu dis cette sœur, elle est très belle. Mais les gens qui doivent l'épouser, ils sont en train de passer. Les gens qui doivent épouser, ils passent. Maintenant, elle-même a commencé à dire. La fille qu'on a épousée, elle n'est même pas belle. Hein? Son papa est pasteur. Toi, ton père, il est devin. Ma soeur, il ne faut pas être là au bonjour. Tu dis bonjour et puis tu pries. C'est important. Ce que je veux vous dire. Tout ce que l'ennemi prépare. Anticipez. Avant que lui n'agisse. Vous l'attaquez déjà. Vous le déstabilisez. Qui ont déjà joué au jeu des dames? Toutes les dames. Parce que des fois dans les jeux des dames, si tu vois qu'on est sur le point de tout bouffer, tu détruis tout. Tu fais comme si tu t'es levé et puis tu mets tout à terre. On ne te gagne pas. Tu es en train de laisser le diable. Il te donne quand même des pions et puis. Est-ce que tu penses que tes pions là vont passer? Il prend le sien, il est sur la principale. Tu vas passer. Il est toujours, tu passes, il bouffe. Détruis tout. Détruis tout. Détruis tout. Détruis tout. Le match ne va pas se finir comme ça. Anticiper en attaquant l'ennemi. Je voudrais que nous puissions prier un tout petit peu. N'oubliez pas que la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer. Jusqu'à ce qu'il soit désorganisé. Attaquer. Il y a des gens qui devaient avoir déjà beaucoup d'argent. L'ennemi a attaqué avant. C'est pour cela que je voulais vous dire ce soir. Avant de vous quitter, je vais vous dire 2 choses. Pour tous les serviteurs de Dieu. Un à un. C'est que vous devez devenir demain. Si vous n'attaquez pas le diable le premier, c'est vous qui va vous attaquer. Si seulement tu engrosses une soeur. Moi et le pasteur Patrick, nous allons te suspendre. Mais tu restes dans les livres des chroniques. Il régna pendant 15 ans à Gaza. Il mourut et fut enterré avec ses pères. Le reste de ses œuvres sont écrits dans les livres de chroniques. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, pardon. Je suis à un mauvais endroit, je ne veux pas tomber. Les Katangais n'oublient pas.
Jamais. Ce frère ici, il était encore païen, mais on a entendu que Jimmy Swaggart était tombé. Vous étiez païen. Pourquoi pas pagan? Mais vous venez avec ça. Oh, Jimmy Swaggart était tombé. Ah, papa, prie. Omba. Toi, tu commences à jouer avec les sœurs. Hein? Il n'y avait même pas de respect. Toi, tu ne peux pas être au milieu des sœurs, toi. Il nous avait aidé quand même. Ça, c'est d'abord un. Anticiper. Anticiper. Si on te dit que ton mariage est en train de bouger. Tanguria. Oh non, tu vas détruire ta peau. Tanguria. Papa. Papa. On voit ta femme qui fuit. Papa. Si elle fuit, je vais épouser une autre. Tanguria. Bats-toi. Kombana. Gagne. Ouais, wina. Oh, il y a un enfant qui devient fou. Rester avec un enfant fou, tu sauras. On t'a déjà laissé le foufou, il vient, il bouffe ça. Et tout ce qui reste, il crache dedans. Tu es un enfant fou. Papa. Anticiper avant que le diable ne touche les enfants. Amen. Ça c'est d'abord un. Papa. Ça, c'est pour nous tous. Ne laisse pas le temps de la prière, que les gens soient là. Comment? Papa. Prions. Vous savez ce qui fait la génération Joël? On anticipe. On anticipe. Avant que la convention ne soit. Nous, on est déjà dans la convention. On attaque le diable. Mais la convention n'est pas encore venue. Sinon, papa, nous allons enterrer. Un jour, je suis à la convention. Je vois pendant qu'on faisait le service, des gens tombent. Une femme est tombée. Mais un pasteur l'a vu. Il dit non, papa. Il y a un enfant qui est tombé, je crois qu'il s'est blessé. Nous sommes entrés dans les coulisses là. Les intercesseurs priaient pour lui. Pensez que c'était les esprits méchants qui étaient en train de se manifester. À chaque coup, Jimia, sa tête est tombée sur un morceau de fer. Et alors que ce pasteur avait vu, il y avait même le sang qui coulait. Chez eux, c'était à Lubumbashi. On l'a amené à l'hôpital. Amenez-le à un bon hôpital, s'il vous plaît. Mandat quoi déjà beaucoup souffert. Je n'ai pas encore touché au fétiche, mais on dit que j'ai déjà touché au fétiche. Alors le jour où je vais toucher, je ne vais jamais toucher au fétiche au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous avons terminé la convention. J'ai dit, vous étiez là. J'ai dit, Lubumbashi. Vous allez partir mardi. Demain, venez, nous allons vous oindre. Mais les frères, vous partez. Vous passez même par mon hôtel. Je ne prie pas pour vous. Vous arrivez en cours de route. Maintenant on me réveille. Tel est morte. Kolwezi commence à en parler. Les fétiches de mandat qui sont exposés. Les gens ont vu que la gloire était là. Bien aimé, prions aussi pour le secteur. Que ce secteur ne puisse pas vous tromper. Ça peut s'éteindre. Oh. Moi je connais des églises qui se sont éteintes. Vous connaissez l'église dont je vous avais parlé. Maman pasteur a bouffé papa pasteur. L'église va rester intacte. Prions. Avec les gens que nous avons là. Il y a même des sorciers, je vous dis. Ils sont en train d'attendre quand nous allons un peu somnoler seulement. Prions. Ta maison. Prie. Omba. Prie. Omba. Attaque l'ennemi. Je termine par ce témoignage. Bouton la sorcellerie hors de la RDC. Il est tendo tutoshe buloji mu RDC. On se retrouve ici à Kolwezi. Tunajipata umu Kolwezi. Prière. Tunaomba. Une maman vient me dire. Mama mwana kwa kunyambia. J'ai un enfant. Ni una mtoto mmoja. L'enfant que j'ai mis. Mais je me suis approché de mon mari une seule fois. Miri muchofa tu bwanangu mala moya.
Et puis j'étais tombée enceinte, moi et mon mari. Nous ne vivons pas bien. Si seulement nous venons, nous sommes toujours fatigués. Je dis, maman, c'est comment? Là maintenant. Si seulement tu vas dans ta maison, tu pries. Mets le feu. À ta moto choucha. Et puis elle vient me dire chaque jour qu'il a 6 coups. J'ai un enfant. À minuit, il va à la toilette. Juste quand j'ai envoyé le feu. Ce jour-là, il n'est pas allé à la toilette. Il est chez quoi je connais la toilette. J'ai dit continue à faire descendre le feu. Prie. Le feu était partout dans la maison. La maman vient me dire papa. Le maman dit bien papa. Tu vas croire que c'était comme de la magie. Moi et mon mari, nous sommes devenus comme des fiancés. Le diable est en mesure de faire disparaître l'amour. Le mari te voit comme si tu es un animal du zoo. Il n'est pas en train de faire exprès. Tu dis seulement Janine. Mouton. Chacal. Ce n'est pas qu'il est impoli. Anticiper. Quand la maman a anticipé, l'ennemi a cédé. C'est pour cela que je vous dis. Si tu n'as pas de temps, tu n'as rien à faire. Chasse même les démons. Chasse même les démons. La puissance de l'anticipation. Projet de malheur contre lui. Qui sait que le diable a un projet de malheur qui nous mène ailleurs? Si tu n'as pas de travail, regarde. D'abord, tu n'as pas de travail. On est en train de préparer que ton enfant meure, que nous puissions aller à Kasangiri, que nous puissions payer les funérailles. On prend l'argent de la construction qu'on amène pour les funérailles. Pour toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Utaishi. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donne-moi le panier. Qui peut anticiper? Qui peut anticiper? Donnez-moi le panier. Nous voulons anticiper. Je vais terminer là. Nous n'allons pas beaucoup prier ici. Tu vas aller prier à la maison. Un jour là, je suis à la convention. Je suis resté seulement avec $100. C'était dans la Bible. Pendant que le panier passait, le Saint-Esprit me dit, donne cet argent. Frère, mon frère, je ne savais pas, j'ai anticipé le combat. C'est l'année où maman Irène était hospitalisée pendant m'opérer au Mukoloïs. Je n'ai pas sorti même un seul rond. C'était une opération qui pouvait prendre, je ne sais pas, 400 à 500 $. Je n'ai pas sorti un seul rond. Les gens ont donné de l'argent et le Seigneur l'a soutenu. Et le médecin dit l'opération était très délicate. On sent que le diable a préparé pour qu'elle vienne mourir à Kolwezi. Peut-être que tu ne comprends pas. Elle avait une grossesse dans les trompes. Tu peux être sur la piste comme ça, tu tombes et tu meurs. $100. C'est juste mon $100. A combattu pour moi. Elle est revenue en bonne santé. Bien aimé. Oh, moi je n'offre jamais. C'est ton problème. Nous avons fini la théorie, là c'est la pratique. Ok. Tu as $200. On a $200. On a 300, on a 100, on a 50. Tangoria. Tu sens que Dieu te met à cœur. Anticipe le combat. Tangoria bukomvi. Mets ton argent. Nous allons prier pour toi. Tout à combien? C'est que l'ennemi a déjà préparé. Je ne sais pas. Mais le Seigneur va t'épargner. Eh Jésus. Oh Jésus. Oui. Viens. Il n'y a pas de cantique. Viens. Je ne sais pas si on veut poser qui chez toi. Le mariage va compliquer. Viens. Anticipe le combat. Tanguria bukomvi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le diable a déjà planifié de très mauvaises choses. Moi aussi je suis très fatigué. Le feu est en train de partir.
La personne qui comprend que Dieu peut l'aider là. Tout ce qui me reste, c'est de prendre et de prier pour vous. Voir dans votre famille, vous n'évoluez jamais. Attaquez l'ennemi. Attaquez l'ennemi. Je vous dis attaquez l'ennemi. Et même l'argent que vous donnez là, ce n'est pas pour moi. C'est l'argent de l'organisation. Lorsque l'œuvre de Dieu est en train de se faire, c'est le temps pour toi. Si tu n'as pas l'argent, tu peux même souscrire. Donnez les papiers de souscription, on va souscrire.